Salut, mon nom c'est Ariane, je suis athlète voltige dans Notorious et je suis aussi entraîneur de Sensation, donc le U3. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit entraînement qui est plus axé pour les voltiges, donc vous avez juste à me suivre. On va commencer avec un petit cardio qui va durer 5 minutes, donc on va faire 5 exercices de 30 secondes chaque et on va faire ça 2 fois. Donc on commence avec seulement des fentes kick. On change de jambe. Et on y va avec des burpees. On saute vraiment haut à chaque fois. Un dernier. Et on y va avec des squats. On respire comme il faut. Dernier exercice, on y va avec planche. Coude, coude, main, main. Et on reprend le premier exercice. Fente kick. On switch de jambe. Donc on ne laisse pas le genou trop toucher au sol. Il faut que ça brûle dans les cuisses. Dix secondes. Et on reprend nos burpees. Et les squats, je pense qu'ils venaient avant, je les ai oubliés. On continue à respirer comme il faut. On baisse les fesses. Et dernier exercice. En planche, coude, coude, main, main. On serre les fesses.
Un dernier. Good job. On peut prendre une gorgée d'eau. Donc, on va passer à un étirement assez rapide. Donc, on commence avec notre cou. De l'autre côté. On fait des petits cercles. On étire les épaules. En avant. L'autre bras. En avant. On va étirer un côté. Dos droit. Ça, c'est supposé étirer ici derrière notre jambe. On se penche sur la jambe, on fait 10 tirements. Et on reste là. On descend en fente. 10 tirements. Dans la jambe devant, on se couche sur notre jambe. Split. On s'assure d'avoir le dos droit. Une main de chaque côté. On pointe les pieds. On tourne en split facial. On peut se mettre soit sur les coudes ou sur notre ventre. Et on se relève. On va faire même chose de l'autre côté. On garde le dos droit, il faut que ça tire derrière notre jambe. On fait 10 petits rebonds. Et on reste là. On se passe en forte. 10 petits rebonds. Tends la jambe, pointe les pieds. Split. Donc ça, c'est à peu près l'échauffement que je fais au début des pratiques. Normalement, j'ai pas vraiment le temps de rester aussi longtemps dans chaque position. Je reste comme 5 secondes par position. Mais c'est à peu près ça que je fais comme routine d'étirement. Split facial. Good job. On colle nos jambes, on fait pike. On va étirer nos épaules derrière. Et on fait un pont
peut venir vraiment étirer notre épaule le plus loin possible. J'aime bien faire des petits rebonds. Puisque j'ai une blessure à la cheville, je prends aussi tout le temps de bien étirer mes chevilles. J'aime bien ça comme ça, aller sur la pointe de mes pieds. Et je termine avec mes poignets. Donc les deux sens, puis j'aime bien faire un troisième sens. Donc de rentrer mes mains comme ça vers l'intérieur. Parfait. Donc maintenant, on va passer à une section qui est plus de flexibilité active. Donc on va y aller avec des battements. Donc chaque fois, ça va être 10 battements, 10 petits battements, puis on va tenir 10 secondes. Donc on va faire ça des deux jambes devant, des deux jambes sur le côté. On va faire ça aussi par en arrière. Donc on commence en avant. On place nos bras ici. Donc on y va avec 10 battements. Neuf, 10, donc 10 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reste là 10 secondes. Parfait, on passe à l'autre jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pense à nos bras. 8, 9, 10. 10 petits. 4, 5. Et on reste là. Good job. Pour cette partie-là, si vous avez des poids, ça peut être pertinent d'y mettre. Donc, moi, j'en ai pas. Donc, je le fais sans poids. Mais si vous en avez, mettez-les. C'est vraiment pertinent. On passe sur le côté. Donc, on va avec un low-V. Il faut vraiment penser à nos bras qui restent en low-V. 10 battements. C'est vers l'extérieur du bras qu'on quitte notre jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petits. Et on reste. Good job. Et on y va avec l'autre côté. On reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secondes encore. Parfait, donc on va passer à nos battements vers l'arrière. On va y aller avec la jambe qui est pliée derrière, comme ça. Donc on passe encore à nos bras et on commence avec 10 fois. On reste 10 petits, il faut que ça passe dans la fesse. Et on reste. Et l'autre jambe, donc on passe toujours à nos bras, les garder le plus possible collés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petits.
On lève les bras. Et on reste. Good job. On peut reprendre une gorgée d'eau. Donc, on va y aller avec des kicks au mur. Donc, ça, c'est pour pratiquer nos kicks de scarp. Donc, on va se mettre au mur. Vraiment important d'être le plus près possible du mur et de kicker notre jambe le plus possible proche de notre tête ou même en haut de notre tête si on est capable. Donc, on va y aller avec 15 fois de chaque jambe. Encore là, si vous avez des poids, ça peut être vraiment pertinent de les mettre. Donc, on se met au mur et on y va avec 15 de chaque jambe. Et voilà. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait les deux jambes. Même si on fait jamais de scarp sur la jambe gauche, c'est vraiment, vraiment important de la faire quand même pour ne pas avoir de problème de dos puis pour s'assurer que nos deux côtés sont musclés également. Donc, maintenant, on va y aller avec une autre sorte de battement. Ça va être des battements qui vont être surélevés sur une surface. Donc, vous pouvez prendre une surface qui est à peu près haute, je dirais environ à vos hanches. Donc, je vous montre. Donc, environ comme ça. On vient mettre notre jambe. Notre pied est vraiment parallèle face devant. Et on va y aller avec 10 petits battements. Le but, c'est de moins toucher possible à la surface. Et on reste 10 secondes. Donc, c'est normal que ça shake, c'est normal que ça donne des crampes, OK? Mais c'est super, super important. On peut le faire encore une fois avec des poids. On y va avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on reste. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On va faire ça sur le côté. Donc, comme ça ici. Encore une fois, notre jambe est le plus possible devant. Et on y va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on tient. On lâche pas. Et 10 secondes. Super. L'autre jambe. Encore 10 battements. On tient. Comme vous avez vu, ça shake pas mal, OK? Mais c'est normal, il faut qu'on garde nos muscles éveillés. On y va par en arrière. Donc, cette fois-ci, ce ne sera pas la jambe pliée. Je veux qu'on garde la jambe le plus possible tendue. On vient mettre notre pied et on y va. On essaie de ne pas pencher le corps par en avant, de garder vraiment le dos droit.
On cache notre bras derrière. On bloque notre jambe en dessous. Good, on y va avec l'autre jambe. Encore là, c'est important de toujours faire les deux côtés. Donc, on peut mettre nos bras comme si c'était une arabesque. On garde le dos droit. Et on tient. 10. Super, good job. On peut reprendre une petite gorgée d'eau. OK. Donc, on va passer à une section qui est vraiment axée plus au dos. Donc, on va commencer par descendre en pont, revenir debout. Donc, on le fait directement au sol. Si on n'est pas capable de le faire au sol, on peut utiliser un mur. Donc, on pourrait par exemple se placer ici et y aller juste avec le mur. On descend et on remonte. Comme ça. OK? Moi, je vais le faire directement au sol. Donc, on le fait 10 fois. On peut écarter un petit peu nos jambes. Si on est capable, on peut aussi les coller doucement. C'est vraiment important de bien remonter jusqu'en haut. On est à la moitié. Et 10. Good job. On va faire exactement la même chose, mais sur les genoux. OK? Donc, on va être sur les genoux, descend en pont, revient debout. Encore là, c'est vraiment important de garder les bras le plus possible en haut. Donc, c'est vraiment, on vient juste toucher avec le bout de nos doigts, puis on remonte. Et 10. Super. Donc, on peut reboire de l'eau. Maintenant, on va faire un autre exercice au mur. Encore là pour le dos, les épaules. Donc, ça va être un pont. On se place vraiment le plus proche possible du mur. On va venir faire 10 petites poussées d'épaule comme ça. Et ensuite, on va tenir 10 secondes le plus possible en poussant dans les épaules. Le plus important, c'est vraiment de garder nos jambes collées et d'essayer d'avoir les jambes le plus possible tendues. Donc, c'est 10 petites poussées. On tient 10 secondes. On va faire ça 2 fois. Good job, donc ça vient vraiment tirer dans notre dos, tirer dans nos épaules. Puis ensuite, ça va nous aider vraiment pour notre corps. Donc, on fait ça une autre fois.
Et on tient. Super. Donc, on a terminé pour les exercices par rapport au dos. Maintenant qu'on est vraiment bien échauffé de partout, on va y aller avec une section qui est plus flexibilité passive, donc vraiment pour bien étirer nos muscles. Donc, je vais le faire directement au sol. Je vais probablement faire d'autres vidéos, donc on va pouvoir aussi le faire surélever la jambe derrière. Donc, vraiment, on peut le faire de différentes façons. Mais pour aujourd'hui, on va le faire directement au sol. Donc, on commence avec une jambe devant. On y va seulement avec fente pour 15 secondes. Moi, je commence toujours par ma mauvaise jambe. C'est comme une habitude. Après ça, je suis plus contente de faire ma bonne jambe, mais vous pouvez faire comme vous voulez. On vient mettre nos mains derrière. On met les coudes à côté de la jambe. On peut venir soulever ici la jambe derrière. Dans la jambe devant. Les splits. Donc, on va tenir 1 minute en split. Donc, on vient mettre une main de chaque côté. On essaie de garder le dos droit. Notre pied pointé. Puis, qu'est-ce qui est super important, c'est que nos deux hanches, imaginez que vous avez 2 lumières, sont vraiment axées vers l'avant. On ne peut pas venir tourner comme ça. Ça fait 30 secondes. Et là, on va venir se coucher le plus loin possible. Donc, on vient mettre notre jambe proche de notre pied devant. En fait, on vient mettre nos mains proches de notre pied. Et on vient terminer avec les mains derrière. Encore là, ça vient tirer notre mauvaise corde, mais comme je vous ai dit plus tôt, c'est vraiment important d'étirer les deux côtés. Il reste 5 secondes. Et on relâche. On relâche doucement. Vraiment doucement, on prend notre temps. Et on y va avec l'autre jambe. Donc on reprend du début. On commence en fente. Comme je vous ai dit, là, je suis vraiment contente parce que j'ai fait ma pire jambe. Donc là, c'est juste ma meilleure jambe. Donc c'est pour ça que je commence par la mauvaise. On vient mettre les mains derrière. Donc là, on vient étirer le bon squat. Il faut que ça tire dans la hanche, dans le dos aussi. On va mettre les mains à côté du pied, les coudes. On soulève. Dans la jambe devant, pointe le pied.
Et split. Donc, on tient 1 minute. Vraiment, les hanches, il faut qu'ils soient tournées devant. Moi, je pourrais me permettre d'être comme ça écrasée, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut, au pire, ça descend moins, on touche pas, mais il faut que ça tire ici dans la hanche. Et ensuite, on peut commencer à descendre plus. On pointe nos 2 pieds et on relaxe. Il faut qu'on voit quand même que ce muscle-là il est contracté. Encore quelques secondes. Main de chaque côté, lâchez pas. Respirez comme il faut. Et on va avec 30 secondes, on vient se coucher sur notre jambe. Donc ça vient encore plus nous aider pour le heel stretch ou pour le bow. Et main derrière. Le plus loin possible. Pour cette jambe-là, j'aime bien venir aussi ici. Étirer pour le ski. Et on relâche doucement. Donc, il nous reste seulement la split faciale. Donc, on va y aller quand même avec 2 minutes de split faciale. Okay? Je voudrais qu'on fasse au moins 1 minute en split faciale complète. Si vous êtes vraiment plus capable, vous pouvez plier les jambes en split grenouille. Mais il ne faut pas te permettre de relâcher tout complètement. Il faut quand même qu'il y ait faut que tu continues quand même pendant les 2 minutes. Mais c'est ça, plier les jambes si c'est vraiment trop difficile. Donc, c'est parti. On pointe les pieds, on peut être sur les coudes. Moi, je préfère être sur mon ventre. Donc, on commence avec les bras en croix. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment que nos fesses soient en haut de nos hanches. On ne veut pas être trop avancé ou trop reculé. On relaxe, continue à respirer. Donc, ça fait 1 minute. Pour la 2e minute, on va venir mettre nos mains. On peut soit les mettre comme ça devant si on est capable, sinon on vient se coucher en les mettant devant. On respire. Secondes. Je vais revenir ici pour le dernier 15 secondes. Donc, mon ventre ne touche pas par terre. Et on relâche. Donc, on s'assoit doucement. Ok, c'est important d'y aller doucement. C'est bien étiré. On referme tranquillement. On secoue un petit peu les jambes.
Et on va y aller avec 30 secondes en pipe juste pour bien étirer le derrière de nos jambes. Donc, on va flexer nos pieds. Donc, ça l'accentue encore plus notre étirement lorsqu'on flexe nos pieds. Donc, on y va, 30 secondes. C'est parti. On tend les jambes le plus possible. Et stop. Et finalement, on va venir étirer les hanches comme ça. Donc, je vais vous parler en même temps. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire de prochaines vidéos, surtout axées pour les voltiges. Je pense que c'est plus ma spécialité, puis je connais vraiment beaucoup de variantes. Donc, je pense que ça va pouvoir vous être utile. Donc, dans les prochaines vidéos, on va essayer d'y aller aussi avec des positions. Bien sûr, en s'activant bien avant et tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié ma première vidéo. Donc, on vit vraiment en ce moment une situation qui est particulière. Ça nous affecte tous. Je pense que c'est vraiment important d'en profiter pour prendre soin de nous. Donc, prends soin de toi. Fais des choses que toi, tu aimes. Profites-en vraiment pour voir ta famille. Puis surtout, continue de t'entraîner. Si tu fais du cheer, c'est parce que tu aimes ça. Donc, pourquoi t'arrêterais d'en faire? Je vois pas pourquoi. Donc, c'est ça. Je vais continuer à vous faire des vidéos, puis j'espère vraiment que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ou bien s'il y a des éléments que vous voulez que j'incorpore un peu plus dans mes vidéos, faites-moi signe. Fait que je vous aime vraiment tous. Je m'ennuie de vous. Gros love.